Salut à tous, aujourd'hui on parle de Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg, donc réalisé par Steven Spielberg. Son grand retour après l'échec du Bon Gros Géant le film qui a eu et son film qui a eu un petit succès dans le monde, donc Pentagon Papers sorti en janvier chez nous. Qui se déroule en 2045, c'est la crise, la famine, en gros c'est la merde dans le monde. Et tout le monde se réfugie dans un monde virtuel nommé l'Oasis, en gros qui est une sorte de réalité, en gros c'est une sorte de réalité virtuelle. Et nous suivons Wade Watts, un jeune orphelin de 18 ans qui, si je me rappelle, vit à Chicago. Et donc, avant sa mort, James Hallyday, le créateur de l'Oasis, a déclaré qu'il y avait un easter egg caché dans l'univers de l'Oasis, et donc celui qui trouvera l'easter egg gagnera 500 milliards de dollars, et donc Wade Watts, accompagné de ses amis, décide de se lancer à la poursuite de l'easter egg. En ce qui me concerne, je pense que je vais être d'accord avec la moitié des critiques français, c'est-à-dire que c'est très moyen. Franchement, j'aurais jamais pensé ça dans un film de Spielberg. J'avais vraiment regardé beaucoup de critiques avant de tourner la mienne. Et enfin, après avoir vu le film, en sortant de la salle, j'avoue que j'étais assez content. Et c'est après avoir vu beaucoup de critiques françaises, donc vous connaissez le gardien du cinéma. D'ailleurs, c'est lui qui se prend le plus de distance en ce moment. Je comprends pas ça. Non. Il mérite pas ça. Et le film, franchement, je suis sûr que si vous adorez la science-fiction, si vous adorez la nostalgie, je pense que vous allez être content. Moi aussi, personnellement, je trouve ça vraiment très très moyen. Et sincèrement, pour moi, on dirait plus une sorte de gros truc nostalgique. Parce que de base, ce film, j'étais parti pour pour le détester. Parce qu'il y a plusieurs mois, je sais pas si vous le savez, mais Steven Spielberg avait dit Hollywood doit se noyer dans son trip nostalgique, la nostalgie va tuer le cinéma américain. Et là, tout à coup, il nous sort Ready Player One, qui est le trip nostalgique ultime. Par exemple, il y a les Tortues Ninja, il y a le Géant de Fer, il y a la moto d'Akira, il y a je sais pas si vous connaissez, mais ça, là qu'on voit à la fin de Terminator 2. Il y a Tracer de Overwatch, il y a aussi King Kong, il y a le T-Rex de Jurassic Park, il y a la DeLorean de Retour vers le futur, il y a Chucky aussi. Et franchement, le truc qui m'a vraiment énervé, c'est même à la fin de la bande-annonce, vous entendez le petit son qu'on entend au début de Retour vers le futur 2. Si vous savez le tananana. Voilà, c'est franchement ça qui m'a gêné, c'est qu'en gros, il a trop poussé sur la nostalgie selon moi, en gros. Parce qu'en fait, sur les corps, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, finalement, il se sera bien foutu de notre gueule. Puisque déjà, si je me rappelle bien, il a un démarrage assez petit, puisque quand même, pour rembourser son budget, il a mis une semaine. Vous imaginez? Même s'il a fait son meilleur démarrage depuis 10 ans, je doute pas que ce sera vraiment un grand succès, mais à mon avis. Donc voilà, si vous voulez y aller, allez-y, je vais pas vous retenir, mais selon moi, non, ça fait vraiment bof quoi. Sinon, oui, il va bien marcher, mais à mon avis, il marquera pas la carrière de Spielberg comme l'a pu faire par exemple E.T., Hook, Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer, ou un truc, voire même le Spielberg que vous aimez. Pour info, déjà, mon Spielberg préféré, c'est Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet. Et donc, voilà. Avis final, moyen, mais vers le positif. Voilà. N'hésitez pas à me dire votre Spielberg préféré dans les commentaires. C'était Bastien. Salut à tous.